ma chatte femme, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes 5 indispensables grossesses. Ces 5 produits dont je ne peux plus me passer depuis des mois. Et voilà quoi, donc je voulais absolument vous en parler. Je sais qu'il y a plein de jeunes mamans, de jeunes mamans en devenir qui en sont à leur première grossesse et qui sont un petit peu perdues. Donc franchement, moi c'est ma deuxième grossesse, donc j'ai un petit peu plus d'expérience on dira. Donc franchement, il y a des choses que j'utilisais pas lors de ma première grossesse et qui je me demande comment j'ai fait pour vivre ça en fait lors de ma première grossesse. Hein. Voilà, et là franchement je suis trop contente. Du coup mes cheveux me ressemblent à rien, excusez-moi. Hein. Du coup comme il pleut c'est n'importe quoi. Bref, donc je vais vous parler de mes 5 indispensables de suite si ça vous dit, restez avec moi. Indispensable, je pense que vous vous en doutez. Je l'ai eu celui-ci par contre lors de ma première grossesse, enfin celui-ci, non pas celui-ci, celui-ci, mais j'en ai eu un. C'est le fameux coussin de grossesse et d'allaitement. Franchement lui je peux pas m'en passer. Là je vais partir en vacances et je vais être mais vraiment malheureuse parce que je pars à l'étranger et je peux pas l'emporter avec moi. Il est quand même assez imposant. Franchement même si je me suis tâtée à le prendre. Mais voilà quoi, je l'adore, vraiment je l'adore. Donc c'est un coussin fait à partir de petites billes comme ça. Ce qui est bien c'est qu'en fait il s'ouvre et en fait vous pouvez laver la petite housse, ça c'est génial. Donc voilà quoi, je veux dire, on l'a entre les jambes pratiquement tous les jours. Donc c'est bien de le laver un petit peu de temps en temps. Voilà, donc franchement super, celui-ci je l'ai commandé sur Amazon mais vous en avez partout, vraiment partout. Chez Orchestra j'en ai vu, en vente privée, sur le site Bébé Boutique, enfin vous en avez partout, vous pouvez pas passer à côté, même à Auchan il y en a, voilà dans le rayon maternité, bébé etc. Donc franchement il m'a coûté une trentaine d'euros et c'est vraiment un investissement que je vous conseille à 1000%. Je ne peux plus dormir sans lui. Donc au début, les premiers mois vous pouvez vous en passer parce que voilà votre ventre n'est pas imposant, ça vous dérange pas, mais moi j'ai commencé à l'utiliser vraiment tous les jours à partir du 4e mois parce que voilà quoi, j'avais les jambes, j'avais besoin de surélever mes jambes, j'avais besoin, alors moi je le cale pas vraiment sous mon ventre mais je le cale vraiment entre mes cuisses, voilà, entre mes cuisses et aussi entre mes bras. Voilà, parce que ça me permet en fait de poser mes bras comme ça, mes jambes comme ça, et je suis beaucoup mieux stabilisée, équilibrée on dira. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et la posture, la position qui est recommandée lorsque vous êtes enceinte, c'est de dormir sur le flanc gauche, donc le côté gauche, pour pouvoir en fait bien oxygéner et pour que le sang puisse circuler plus facilement de la maman vers le bébé. Alors moi je vous avoue que je dors sur le côté, sur les deux côtés. Je peux pas dormir que sur le gauche parce que j'ai mon oreille qui me fait trop mal. Je touche la droite mais voilà c'est la gauche. J'ai l'oreille qui me fait trop mal. Mais vraiment j'ai l'oreille toute ratatinée. Donc j'ai besoin dans la nuit à chaque fois de changer de position et à chaque fois de changer la position du coussin en fait de grossesse et d'allaitement. Et il m'arrive même des fois dans la nuit de me retrouver sur le dos et ça par contre c'est pas une position conseillée en fait. Voilà, les échanges entre maman et bébé se font beaucoup moins bien. Après sur le ventre, j'ai jamais dormi sur le ventre mais je vous déconseille de dormir sur le ventre quand même. Ça doit pas être agréable. Donc voilà pour mon premier indispensable que je vous conseille. Deuxième indispensable les filles et pas des moindres, c'est l'hydratation. Donc moi lors de ma première grossesse, j'ai trop attendu en fait avant de m'hydrater, je comprenais pas en fait ce qui se passait. Je comprenais pas pourquoi j'avais des démangeaisons partout sur le visage, sur le corps, parce qu'on n'en a pas que sur le corps, on a également des tiraillements au niveau du visage. Tout ça parce que les tissus cutanés s'étirent et si votre peau n'est pas bien hydratée, donc du coup vous risquez la cassure des fibres cutanées, j'allais dire des fibres capillaires, de la fibre cutanée, donc ce qui engendre ces fameuses vergetures. Voilà, donc la première fois je me suis faite un petit peu avoir, je m'y suis prise sur le tard. Donc là j'alterne les textures, les produits, donc huile, crème, fluide, beurre. Franchement j'utilise de tout mais là je vais juste me focaliser sur une seule marque du coup que j'utilise, c'est celle que j'utilise le plus, la marque Clarins. Donc c'est une des marques que j'ai pas pu utiliser durant les 3 premiers mois de grossesse parce que faites attention, les 3 premiers mois il ne faut pas utiliser d'huiles essentielles, ça traverse en fait la barrière et vous risquez de causer en fait des malformations congénitales au futur baby. Voilà donc j'ai évité jusque là mais par contre à partir du fin 3e début 4e mois
c'est vous avez le feu vert. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai ressorti une huile que j'ai en 3 exemplaires s'il vous plaît, voilà pour vous dire. Hein. Donc c'est l'huile tonique 100% pure, extrait de plante qui est super tonifiante. Celle-ci je l'utilisais en post-accouchement pendant un moment. Alors je vous avoue qu'au début c'était un petit peu difficile pour moi parce que ces produits-là en fait c'est de l'aromathérapie, hein. C'est de la thérapie par les plantes et du coup en fait l'odeur est tellement comment dire présente, franchement ça sent super fort, mais vraiment très très fort. Voilà, ça sent super fort les plantes, mais alors au début j'aimais pas du tout, mais franchement au début lors de ma première grossesse, hein, mais franchement maintenant je l'adore, comme quoi franchement voilà, je l'aime trop trop trop, donc je me lave. Je sors de la douche, je me tapote un petit peu en fait, je me sèche très légèrement sauf le ventre et la poitrine, enfin là où je veux appliquer l'huile. Et je l'applique et c'est trop trop facile parce que l'huile est quand même assez visqueuse et assez épaisse. Si vous l'utilisez comme ça à sec, il va vous en falloir une tonne. C'est pour ça que moi vous voyez, elle descend doucement mais sûrement, mais ça va. Donc le fait de, comment dire, de garder la peau un petit peu humide, franchement ça vous permet de mettre beaucoup moins de produits, ça s'étale beaucoup plus facilement et ça pénètre aussi rapidement. Voilà, l'odeur persiste, je dirais même pas 15 minutes et après ça s'évapore. Voilà, je pensais que ça allait déranger mon mari mais en fait pas du tout, il adore l'odeur. En fait c'est des odeurs de spa tout simplement et nickel. Sinon eux ce qu'ils conseillent c'est d'appliquer en fait votre huile et de rincer pour enlever le surplus et ça permet, ça facilite aussi la pénétration de l'huile. Ce que je vous conseille également, pas tous les jours bien évidemment, celle-ci vous la mettez tous les jours, il y en a qui mettent plusieurs fois par jour, mais moi je la mets une fois après ma douche, en général le soir, c'est de vous gommer au moins une voire 2 fois par semaine la zone du ventre, sur les côtés, la poitrine, enfin là où vous voulez hydrater, mais c'est vraiment la zone cible que je vous conseille d'hydrater tous les jours lorsque vous êtes enceinte. Voilà, et d'appliquer votre produit, ça va vraiment enlever toutes les peaux mortes et ça va vous permettre comment dire, de profiter des bienfaits à 100% du produit. Donc là j'ai l'huile tonique qui fait 100 ml que je vous ai dit que j'ai en 3 exemplaires. Hop, ensuite là j'ai voulu tester l'huile relax. C'est une huile 100% extrait de plante. Celle-ci elle est décontractante et relaxante. Malheureusement je fais des plaques rouges avec celle-là, je ne sais pas pourquoi. Et même sur le visage. Je sais absolument pas pourquoi celle-ci me fait des plaques. Donc du coup je l'utilise pas, mais vous voyez que j'avais commencé à l'utiliser. Du coup je l'utilise pas pour le moment, je pense que je l'utiliserai en post-accouchement ou peut-être une fois par semaine. Voilà, mais vraiment c'est celle-ci, mais vraiment moi c'est celle-ci que je vous recommande. Je n'ai pas de soucis, j'ai pas de plaques, j'ai pas de réaction. Et quelque chose de très nouveau, enfin tout du moins, j'avais pas fait attention lors de la première grossesse, c'est que j'ai des tiraillements au niveau du visage. Voilà, donc c'est tout à fait normal, c'est les hormones qui causent donc ces tiraillements, ces démangeaisons, je me gratte le visage. Et du coup, j'ai voulu tester une huile, pareil, de chez Clarins. C'est l'huile santal, 100% extrait de plantes pour les peaux sèches ou rosées. J'ai même des petites rougeurs, etc. Mais c'est vraiment pour les démangeaisons du visage et elle est vraiment pas mal. Même si vous avez la peau grasse, etc. Moi je sais que j'ai la zone T qui est grasse, donc j'évite la zone T parce que c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment ici que ça me gratouille à chaque fois. Et j'aime beaucoup, donc c'est un flacon pipette super pratique. Voilà, et vous en avez, elle se décline en 3 parfums. Vous avez l'orchidée bleue, vous avez donc celle-ci au santal et l'autre par contre ça ne me revient pas, mais je vous le mettrai quelque part. Voilà, en tout cas c'est des nouveautés en fait de chez Clarins, gamme aromathérapie. On va passer à mon 3e indispensable qui concerne toujours le visage, c'est super important vraiment. Donc je vous recommande d'utiliser une crème avec un SPF max. Donc moi comme il n'y a pas énormément de soleil, que je m'expose pas, j'utilise donc cette crème parce qu'il m'arrive très souvent de sortir non maquillée. Lorsque je suis maquillée, j'utilise en général des bases ou même des fonds de teint. En général, il y a toujours un SPF caché dedans, donc ou un SPF 30 ou un SPF 25. Voilà, mais je vous conseille cette crème-là. Donc c'est une crème que j'utilise depuis un moment. D'ailleurs, elle commence à se vider sévèrement. C'est de la gamme, donc c'est de la marque Elisabeth Arden et c'est la Great 8.
donc 8 Hour, et c'est une crème, c'est un gel hydratant défense quotidienne à large spectre avec un FPS de 35 qui contient 8 bénéfices essentiels pour protéger, sublimer l'aspect de la peau, formule translucide adaptée à tous les types de peau et toutes les carnations. Voilà, franchement je l'aime beaucoup. Alors pareil, elle a une petite odeur épicée, je saurais pas vous dire ce que c'est. Au début l'odeur m'avait un petit peu waouh, parce que tout ce qui est odeur et tout, c'est très, ça peut être très repoussant, voilà. Mais franchement après, à force de l'utiliser, on s'y fait rapidement. Donc elle fait 45 ml, c'est un flacon pompe génial, j'aime beaucoup, je trouve que c'est super pratique. Et voilà pour celle-ci. Je l'utilise tout le temps, je l'ai utilisée aujourd'hui, même sous mon maquillage, mais je l'utilise même sans make-up. C'est surtout sans make-up que je l'utilise parce que je sais que quand je me maquille, en général, il y a toujours un FPS qui se cache quelque part. Indispensable. Quatrième indispensable, ce sont mes vitamines de grossesse que l'on m'a conseillé. Donc je ne me rappelle pas avoir pris des vitamines lors de ma première grossesse. Et celle-ci m'avait été donc conseillée par ma copine. Donc c'est la Gestarelle G3. Je crois que vous avez la G1 et la G2. Préconception, grossesse et allaitement. Donc il y a 90 capsules. Vous avez aussi celle par mois. Mais moi je préfère prendre celle où vous avez... Donc ça c'est des plaquettes de 15 jours. 3, 6, voilà. Et vous en avez 6 à l'intérieur. Et donc ce sont des compléments alimentaires à base de vitamine B9, vitamine D, iode, fer, oméga 3, plus 8 vitamines et 2 minéraux. Voilà, et franchement pour le moment je suis bien, je ne suis absolument pas anémie ou quoi que ce soit, je suis vraiment bien. Et même au niveau du bilan, il n'y a rien qui est perturbé, tout est bon. Donc voilà, c'est des petites gélules comme ça, vraiment très faciles à avaler, hein. Ils sont pelliculés. Ils sont pelliculés et franchement super simple à avaler. Moi qui avais des soucis à avaler, là pour le coup, je n'ai aucun souci et je vous les conseille vraiment de l'acheter en format économique. Et là du coup c'est ma deuxième boîte que je rachète et je pense qu'il m'en faudra une dernière en fait pour terminer, pour boucler ma grossesse. On en arrive à la fin de la vidéo et je vais vous parler de mon cinquième indispensable et pas des moindres. C'est une application que j'avais trouvé avant de tomber enceinte. Et vous me croyez ou pas, mais je l'avais téléchargée, je me suis dit tiens, toi je te laisse de côté. Je sais pas pourquoi, je me suis dit toi je vais avoir besoin de toi. Donc c'est l'application Grossesse Plus et cette application, mais franchement elle est géniale, elle est vraiment super géniale, elle vous apprend énormément de choses. Donc pour toutes les filles qui sont enceintes et qui n'ont pas cette application, je vous la conseille, elle est gratuite. Donc ici, c'est trop mignon. Donc vous avez en fait la photo et la vidéo du coup de l'enfant. Moi j'en suis là à la 27e semaine déjà. Donc là vous avez plein d'informations, taille réelle et tout. Et moi en fait je montre cette petite vidéo à mon fils et il est émerveillé. Voilà, je l'implique à chaque fois. Là il vous dit à combien vous en êtes. Donc là je suis au fin deuxième trimestre déjà. Et là, tous les jours, il y a plein de dossiers sur tous les maux, les symptômes de la grossesse. Là, par exemple, 5 astuces pour préparer votre enfant à l'arrivée d'un nouveau-né, par exemple. Et ça, c'est génial. Vous avez aussi des actions. Entrez votre rendez-vous, journal personnel, ce que vous avez à faire. 3 choses que vous devez savoir sur les tétines, par exemple. Vous voyez ? Il y a plein d'articles super intéressants à chaque fois et franchement c'est top. Ce qui est bien aussi c'est que vous avez la taille de votre bébé. Donc moi c'est une mangue, enfin une papaye plutôt. Voilà une papaye. Vous avez aussi la possibilité d'entrer vos prénoms favoris, garçons et filles, pour les avoir en tête. Donc voilà, et vous avez également la possibilité de suivre votre courbe de poids. Vous avez des conseils sur la nutrition, vous avez des astuces, vous avez des dossiers. Vous avez également à chaque début de semaine un récapitulatif sur tout, sur votre bébé en fait. Sa taille, la longueur, le poids, son évolution, l'évolution de votre corps. Des informations pour le partenaire. Il parle également il vous donne aussi des astuces pour les naissances multiples et les jumeaux. Enfin bref, franchement, je pense que vous l'aurez compris, j'adore vraiment cette application. C'est une mine d'or et d'informations vraiment, surtout lors de votre première grossesse. Moi j'aurais aimé trop l'avoir lors de ma première grossesse, mais je pense qu'elle n'existait pas en 2014. Enfin bref, donc voilà, j'en ai terminé avec mes 5 indispensables pour la grossesse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Ce sera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.